Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie? Et ce, peu importe ce que vous faites. Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripes et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous, seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie? Aujourd'hui, Thomas Gérard nous a carrément dit oui, puisque c'est lui qui nous a contactés pour nous dire « Je suis cap, est-ce que ça vous tente d'avoir l'avis sur la vie d'un mec normal ?» Alors on a foncé avec lui. Et en voilà l'interview. C'était une réelle belle discussion avec un mec normal, selon ses propos. Je vous laisse le découvrir un peu plus intimement. À tout de suite. Let's go, alors c'est parti, c'est on air. Oh putain. Bonjour. Bonjour Thomas Gérard, on est avec Nouti Prod aujourd'hui, on est trop contente d'être avec toi ce soir. Je lui ai mis un petit coup de stress parce qu'il avait peur qu'on mette sur on d'un coup et du coup c'est ce qu'on a fait. Merci pour la pression. Non, sinon ça va. Ça va, très bien. Et toi? Oui, ta journée au fait? Ma journée était plutôt cool, productive, sauf ce matin. Non, mais vraiment pour te résumer ma journée du lundi, début de semaine, donc organisation de la semaine un petit peu ce matin, préparation de mon intervention au milieu scolaire cet après-midi, une petite gaufre au Nutella, place du Cal pour finir la journée. Tout va bien. Et voilà. Et puis nous voilà là ensemble. Bah oui, to-do list du lundi du coup, le matin, c'est ça? Un petit peu. Ouais. J'aime bien organiser un peu les choses pour la semaine. Et c'est important en fait, donc sinon je m'éparpille et voilà. Je pense que tu prêches une convaincue à ma gauche qui aime beaucoup. Ouais. Elle rigole beaucoup. Structuré, to-do list, que tout soit encadré. Ce qui est pas plus mal quand moi j'aime bien laisser la vie faire et que des fois ça la stresse un peu. J'aime bien, comme tu le sais, commencer mes interviews par 3 questions. Mm-hmm. Du coup j'en ai préparé 3 pour toi. Et 2, je sais pas pourquoi elles me sont venues en tête aujourd'hui. Du coup, c'est parti, t'es prêt? Je suis prêt. S'il y avait une porte que tu pouvais ouvrir, t'aimerais bien qu'il y ait quoi derrière? Ça commence dur. Ça peut être quelque chose de fictif. Tout ce que tu veux. J'aimerais bien qu'il y ait un chanteur, le chanteur de The Offspring, que je rêve de rencontrer. Super, on le taguera. Super, il s'appelle Dexter. Dexter derrière une porte, super. Tu préférerais mesurer 35 mètres de haut ou 3 mm de hauteur? 3 mm. J'en étais sûre. Vu ce que tu fais, je me suis dit, je vais poser la question, mais j'en étais sûre. Et la 3e question, c'est quel livre lis-tu en ce moment? Alors, je lis peu, mais je lis un livre que j'adore, qui fait partie d'une série, Les Others. Mm-hmm. C'est plutôt un format magazine, en fait, sur les micro-aventures, sur les activités outdoor, avec des mecs passionnants qui vont parfois au bout du monde, parfois près de chez eux pour vivre des choses de dingue. Donc voilà. Ok, et le titre? En fait, c'est vraiment une série de magazines, quoi. C'est des numéros. D'accord. Et le titre général, c'est Les Others. D'accord. Et c'est français, je crois. En tout cas, il y a une partie de l'équipe qui est française, quoi, qui travaille là-dessus. Donc voilà. Ok. Il faut savoir que Thomas, il a voulu qu'on l'interviewe parce qu'il m'a dit « Je suis un mec normal et ça serait cool de faire une interview d'un mec normal. » Moi, je trouve que t'es pas un mec normal. Mais chacun son point de vue. C'est pour ça qu'on est aussi au micro. Je trouve que tu fais vraiment beaucoup de choses et tu vas nous le dire ou pas par la suite. Mais en tout cas, tu es là pour la fameuse question ce soir. Donc Thomas, pour toi, c'est quoi la vie? Ok, on y est. Alors, c'est quoi la vie? En fait, j'en sais rien. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans quelques années si j'ai la chance de vivre longtemps pour peut-être avoir une meilleure idée de ce qu'est la vie, en tout cas ma vie, parce que aucunement j'aurais je pourrais parler à la place des autres en fait et définir ce qu'est la vie au sens large, quoi. Je pense que c'est impossible, chacun a sa propre définition. Après, en tout cas, ce qui me semble être le bon chemin pour ma vie, c'est la curiosité, l'ouverture aux autres, aux projets, et puis d'essayer de vivre sans regret en fait. Parce que je pense que c'est mon but ultime en tout cas, d'essayer de... Si demain on devait me dire demain c'est fini mon gars,
ok, bah, même si c'est demain, j'aurai pas de regrets, quoi. Alors, c'est pas forcément là où j'en suis actuellement. Comme beaucoup de gens, je pense qu'on a plein de petits regrets, de doutes, de choses à améliorer et tout ça. Mais ça serait l'objectif final, quoi. Donc, voilà. Mais après, ça se construit et on évolue, quoi. Je suis plus le même qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans, et je serai certainement pas le même dans 10 ans et dans 20 ans. Donc voilà. Faire de son mieux tout le temps. Ouais, faire de son mieux, mais c'est pas forcément parce que tu te trompes que enfin, l'échec est utile, et c'est pas parce que tu te trompes que t'as un regret, tu vois. Je pense que avec du recul, tu peux te dire, bah, je me suis trompé, ça m'a servi à rebondir, à faire autre chose, et c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Donc c'est pas faire de son mieux, en fait. Justement, au contraire, plante-toi de temps en temps et vois ce que ça peut t'apporter, quoi. Mais peut-être que des fois, quand on se plante, on a fait notre mieux. Et c'est parce qu'on a fait notre mieux qu'on s'est planté. Bah ouais, parce que des fois, tu maîtrises pas, en fait. Et bien sûr, tu te plantes et tout le monde se plante, quoi, un jour ou l'autre, quoi. Donc ouais, c'est surtout, moi, je vois l'échec plutôt positivement. Ouais. Donc se planter, pour moi, c'est vraiment pas négatif, quoi. Au contraire. C'est cool parce qu'on n'a encore jamais parlé d'échecs, je crois, dans nos interviews. Et c'est bien aussi que tu parles de ça, enfin, pas des échecs, mais du fait que ça soit ta vie. Je voulais rappeler aussi aux gens qui nous écoutent que c'est pas grave pour les gens qui sont interviewés de parler que d'eux. Parce que c'est rigolo, souvent vous avez cette pudeur de dire non mais je veux pas donner de conseils, mais allez-y à fond parce que justement il y a des gens qui vont se reconnaître en vous et on sait que tu es là pour raconter ta vie et heureusement que t'es pas en train de nous mentir et, et que tu nous dis bah j'adore le cirque, je jongle tous les matins de 6 à 8, non, merci de pas faire ça. Non. Ouais, et c'est pour ça aussi que je pose mes questions en début d'interview parce que Dexter derrière la porte, il y a que toi qui peux le dire. Donc c'est pour dire voilà, aujourd'hui c'est l'interview de Thomas Gérard, il va parler forcément que de lui, mais on est là pour ça. Et concernant les échecs, est-ce que tu peux ou pas nous dire pour toi ça a été quoi le plus gros échec de ta vie pour l'instant ? Ben en fait, comme tout bon mec normal, j'ai pas eu beaucoup d'échecs, j'ai pas eu beaucoup de réussites. Tu vois, enfin, il y a un côté. Il se considère encore comme normal. Ouais, parce que c'est pas parce que je pense que tu remplis ta vie ou que tu fais énormément d'activités que t'es pas. Que tu es extraordinaire. Au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui font plein de choses en fait, mais qui sont pour la plupart normaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est pas mauvais de dire je suis normal, c'est juste je suis pas extraordinaire, j'ai pas fait une aventure qui restera marquée dans les annales ou tu vois ce genre de truc, ou un projet pro, je vais pas devenir Spielberg, tu vois, par exemple. Peut-être que si, on sait pas, mais en fait on se laisse vivre et on verra, quoi. Et en termes d'échecs, j'en ai vraiment pas vraiment à souligner, en tout cas un échec marquant, tu vois. C'est plein de petits échecs comme tout le monde vit au quotidien, des petits loupés professionnels, des petits loupés sentimentaux, j'en sais rien, tu vois. Mais j'en ai pas de notables. Et justement, je trouve ça cool parce que c'est pour ça que je me définis comme normal. C'est-à-dire que j'ai pas eu un gros échec de vie, j'ai pas eu de perte dans ma famille. Si, elle est le gros échec, mais c'est même pas lié à moi, c'est peut-être le divorce de mes parents, mais je peux même pas dire que c'est un échec. Parce que c'est peut-être le truc le plus notable de ma vie en termes d'émotions. Mais comme il y a peut-être 2 couples sur 3 qui divorcent aujourd'hui, je trouve ça presque normal. Tu vois. Tout est normal avec Thomas. Tout est normal, tout va bien. Et voilà. Donc non, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vécu d'échec en soi pour répondre à ta question, vraiment. Mais là, j'ai envie de rebondir sur plein de choses, comme d'habitude avec les invités de toute façon. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « tu es extraordinaire ». Si tu te considères pas comme extraordinaire, tu es extraordinaire. Donc tu es une personne très ordinaire en fait, mais dans l'extra. Peut-être ou pas. Peut-être. En fait, j'aime bien la chanson de Ben Mazué, je sais pas si tu connais, qui s'appelle je suis pas très original, quoi. Il dit ça. Alors je sais plus si c'est le titre, mais il répète ça en refrain souvent. Je suis pas très original, et puis ensuite il liste pourquoi il est pas très original. En fait, c'est ça, quoi. C'est t'as beau être lui dans son cas un artiste reconnu, là, et je pense qu'il le sait, et avec humilité il le met pas forcément en avant, mais le fait de rappeler à tout le monde qu'en fait c'est un mec normal qui vit des choses normales, je trouve ça cool aussi. Ça c'est important aussi de le rappeler, et ça m'amène aussi au fait de ne rien faire. En France on sait pas trop faire ça, dire non mais moi j'ai rien fait, j'ai pas de projet là. Moi je sais que mes grands-parents italiens, l'image que j'ai d'eux c'est souvent près de la fenêtre. Ils regardent ce qui se passe et il y a rien d'extraordinaire et tout est ordinaire, et pourtant eux aussi ils ont énormément de choses à raconter. Donc c'est vrai que c'est pas parce que tu fais plein de choses, que tu remplis tes journées, que tu remplis ta to-do list, que tu es plus extraordinaire ou pas que quelqu'un qui sait profiter de la vie. Ouais,
Parfois même au contraire, je pense que de remplir trop sa vie au détriment du temps qui passe fait qu'on n'arrive pas à se rendre compte justement que ce temps il est passé et des fois en prenant un petit peu de recul ça m'arrive par période, tu vois, par exemple j'ai pas vu passer cet été à cause des projets, tu vois, j'emploie le mot à cause alors que ça devrait être grâce au projet, et parce que par moment je le vois positivement dans le sens où ouais j'ai avancé professionnellement, j'ai rempli ma vie, c'est super, j'ai rencontré des gens et tout. Par contre, j'ai pas vraiment peut-être vécu l'instant présent par moment, et je me suis dit, mince, peut-être que des fois il faut plus se reposer dans la journée et de se dire, ok, même 5 minutes et te dire, ok, j'ai passé une bonne journée, tu vois, tu t'en rappelles, ta journée elle est mémorisée, plutôt que de laisser passer des semaines et puis seulement trop tard te rendre compte que tout ça s'est passé, quoi. Et c'est fou, je sais pas si ça t'a fait ça, parce que moi j'ai pas travaillé pendant 2 mois, le temps de reprendre ma vie en main, de savoir ce que je voulais faire. Et là, du coup, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Je me suis dit, ok, maintenant, ce sera dans ma routine. Dès que je redémarre, je prends du temps pour moi. Et là, j'ai vraiment redémarré. Eh ben, ça passe à l'as. Alors que c'est quelque chose que j'avais mis en place, tu vois. Et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à prendre, comme tu viens de dire, 5 minutes. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'on le fait, enfin, là, en tout cas, je parle pour moi, à chaque fois que je le fais, ma vie, après, elle est merveilleuse parce que j'ai pris ces 5 minutes pour moi. Ouais. Mais ouais, faut se faire du mal un peu de temps en temps. C'est con parce que l'idée c'est de rien faire et pourtant on dit de se faire du mal et de se poser, quoi. Alors je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien et c'est ok. Comme tu disais, il y a vraiment des différences de rythme de vie aussi en fonction des gens, de là où tu vis, typiquement de là où tu vis, je trouve que ça définit pas mal ta vie en fait. Il y a des gens à la campagne qui vivent à une vitesse ralentie x4 par rapport à des gens en ville où il y a un rythme ultra effréné. Donc ouais, mon passage à Paris m'a fait voir ça en fait justement, quoi. J'étais en train de me dire la même chose. Ah ouais, ça c'est un enrichissement, tu vois, justement d'avoir pu bouger un peu à différents rythmes et dans d'autres villes. Paris, ça m'a fait rencontrer des gens complètement ouverts sur plein d'autres choses et tout, mais aussi comprendre que c'était pas mon rythme au quotidien, que ça me représentait pas, et c'est pour ça que je suis revenu dans les Ardennes aujourd'hui. Mais trouver l'entre-deux qui correspond et s'écouter, quoi, écouter un peu le rythme qui te correspond, quoi, au quotidien. Parce qu'en fait, c'est le quotidien le plus important. Mais oui, ça revient énormément dans les podcasts, s'écouter soi. Et c'est rigolo parce que c'est ce qui revient le plus et c'est ce que tout le monde, je pense que je me trompe pas en disant ça, a le plus de mal à faire. Et je m'en suis rendu compte aussi à Paris, alors niveau art, culture, c'était génial, que les échecs ou les murs ou les problèmes que tu as pu avoir dans ta vie, c'est important parce que si j'étais pas allée à Paris, je me serais pas rendu compte qu'ici, c'était un rythme qui me convenait. Et c'est pour ça que moi je suis plutôt partisane de tester, vraiment tester, aller voir, se prendre des murs fermés, ouvrir, enfin pour que tu te rendes compte toi quel est ton rythme. J'admire les gens qui savent dès le départ sur quel rythme se baser et qui n'ont pas besoin de tester plein de choses. Ouais, mais est-ce que c'est pas un futur regret aussi, tu vois, et d'être resté toujours au même endroit par confort, par je sais pas, peut-être principe ou autre, et puis de se dire à la fin j'aurais bien aimé quand même voyager, voir du monde, voir le monde, et même d'autres pays, d'autres cultures, m'ouvrir à autre chose, et peut-être que c'est un futur regret, quoi. Et justement, je pense que nous, on ne veut pas avoir ce petit regret, et au moins de l'avoir fait, c'était peut-être pas notre idéal de vie, mais au moins on sait à quoi s'attendre, quoi. Et ça, c'est cool. C'est rigolo que tu dises ça parce que aujourd'hui, je me suis dit un truc peut-être un peu idiot, tu vois, mais je me suis dit, mais je suis toujours pas allée sur l'île de Pâques. Ah oui, oui. C'est très précis quand même. Parce que je veux vraiment y aller. Et pareil, mais je me dis, et c'est pour ça que j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir d'autres cultures. Parce que moi, ma hantise, c'est de me dire, j'ai pas fait ça juste par peur. Que je fasse pas quelque chose par manque de moyens ou un manque physique, par exemple un triathlon, c'est pas grave parce que je sais que c'est ma responsabilité. Mais que je fasse pas quelque chose juste parce que je flippe ou que j'ai rien mis en place pour le faire, ça me tétanise. Ouais. Bah oui, c'est après, c'est un peu mon leitmotiv de tous les jours, et de ma vie en fait, c'est surtout ça, je pense que ce qui me guide, c'est de faire quoi qu'il arrive, que ce soit professionnel, personnel, d'essayer de coller à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie de voir, quoi, tu vois, de m'entourer des gens que j'ai envie d'avoir autour de moi. Et en fait, c'est ça, ça se ressent beaucoup dans mon taf aujourd'hui. C'est un des objectifs que je suis content et fier d'avoir atteint assez tôt. J'estime que c'est assez tôt dans ma vie. Parce qu'il y a des gens qui arrivent jamais, quoi. C'est vrai. Mais c'est d'essayer de travailler de sa passion dans l'idéal, ou du moins d'un métier qui te comble au quotidien, quoi. Et ça, c'est un des objectifs dont je suis très, très fier d'avoir atteint. Et puis, où je me dirais certainement avant ma mort, de me dire... je l'ai fait, quoi, tu vois. Et encore une fois, si dans 10 ans c'est pas ce que je veux faire, je changerai, quoi. Et l'idée, c'est de me rapprocher toujours au plus de ce que j'ai envie de faire, parce que c'est ce qui au quotidien fait que ça te motive, t'es stimulé tout le temps, t'es motivé. C'est ça. Il y a pas mieux pour moi. Et puis
c'est cool ce que tu dis parce que, en fait, ça veut dire c'est pas grave. C'est pas grave d'aller dans une branche qui n'est pas la tienne. C'est pas grave de mettre 3 ans de plus que les autres à te décider à faire les bonnes études ou de reprendre des études à 26 ans. C'est pas grave du tout. Et c'est vrai que moi, à 18 ans, quand on m'a dit tu veux faire quoi ? Je me rappelle, j'avais fait 6 choix. J'ai eu mon 6e, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était une des plus grosses angoisses de ma vie, ce truc de, je sais même plus comment ça s'appelait, post-bac, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Mais c'était horrible. Ouais. C'est horrible de te dire, en plus, un peu du jour au lendemain, au fait, tu veux faire quoi toute ta vie ? Mais les gars... Surtout qu'on t'explique pas à l'époque qu'aujourd'hui on a les ressources pour rebondir, pour se former, pour être autodidacte. C'est très peu valorisé ça. En fait, c'est même dévalorisé, je trouve. Et surtout en milieu scolaire, quoi. Et moi, quand j'étais au lycée, j'étais assez mauvais, j'ai redoublé mon bac. Ça peut être un échec, ça. Mais en fait, après coup, ça a tellement pas eu d'impact sur ma vie, quoi, si tu veux, que limite c'était positif parce que le fait d'avoir redoublé m'a permis d'avoir un meilleur dossier l'année d'après et d'être pris où je voulais. Enfin, si tu veux, mon destin aurait pu être tout autre si j'avais pas redoublé et ça aurait été une catastrophe peut-être. Donc je suis assez content de ça aussi. Et par contre, à l'époque, on t'explique pas, enfin, on te dit pas que c'est pas grave si tu te plantes, on te dit pas que si tu te trompes d'orientation, tu pourras te reformer plus tard, et que le travail fait aussi beaucoup, t'apprends beaucoup de choses, te fait rencontrer des gens, et c'est ce qui te donne des opportunités en fait. Et les opportunités, c'est la vie, quoi. C'est les rencontres, c'est ton chemin, c'est les gens qui te croisent, qui restent sur le chemin, qui partent, et c'est ce qui fait que tu vas trouver ce qui te plaît, et voilà. Complètement, ça te fait des opportunités, et ça te fait aussi connaître un peu la saveur ou non du travail. De ce que tu veux vraiment faire ou pas faire. Je sais que quand je suis partie en Australie, j'ai travaillé dans des champs et physiquement, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et ça te montre aussi de quoi tu es capable. Parce que des fois, tu fais des stages où tu as des boulots d'1 mois, tu es intérimaire, tu te dis c'est sûr, je vais galérer. Puis finalement, c'est là où tu tombes amoureux de ton métier et peut-être que c'est là où tu restes. Donc il faut absolument, enfin, en mon sens, tester, aller voir ce qui se passe. Et c'est vrai que vraiment, le milieu scolaire, moi, le lycée m'a dégoûtée. Mais m'a dégoûtée parce que déjà, on m'a fait croire que j'étais nulle. Bon, j'étais pas brillante, hein. Je voyais très bien qu'elle se disait « Waouh, la Victorine, elle aura jamais 7. » Bah, j'ai jamais eu 7 du coup. Qu'est-ce que tu veux ? Elle croit pas en moi, donc moi, je vais pas croire en ce que je fais non plus. Et ça, je veux aussi le dire parce que souvent, on dit que tout part de nous. Ce qu'on ressent, il faut poser des limites, il faut aller là où on veut. Mais aussi, c'est de notre devoir de respecter les gens qui nous entourent. Il faut aller voir la personne et dire qu'est-ce qu'on va mettre en place tous les deux, surtout si t'es un prof. Mais pas faire sentir à la personne qu'elle est naze. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai senti au lycée. Enfin, moi, j'ai vraiment détesté mes années lycée. T'es vraiment pas à un âge où t'es armé pour recevoir ce genre de trucs, quoi. Ça. Et au contraire, je pense que ce soit... Mais ça se passe aussi à la maison, beaucoup. Et ce qui doit se passer, à mon sens, c'est de mettre le doigt sur les valeurs de chacun, tu vois, mais ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie de faire profondément, et pas juste de leurs difficultés en physique ou en maths, tu vois, qui va pas définir clairement ta vie et ton destin et ce que tu as envie de faire. En fait, je pense qu'il faut aller creuser un peu ailleurs que sur purement le scolaire, et c'est un peu aussi... On s'évade un petit peu, mais je pense que c'est un peu aussi le problème d'un système scolaire peut-être un peu vieillissant ou quoi, ou français, parce qu'il y a aussi des cultures où tu vois que ça se passe autrement et qui sont beaucoup plus sur le ressenti, surtout en Norvège, les pays nordiques, ils sont super forts. Ils sont ultra forts. Et puis ils mettent au centre de leur vie d'autres valeurs, quoi, tu vois, typiquement leur environnement, par exemple. C'est tout con, mais ça peut créer des vocations aussi, de te rendre compte que, par exemple, ici, on met très peu l'accent là-dessus, quoi. On dit, tu vas devoir faire un certain nombre d'études qui va t'amener à tel métier si c'est ce que tu as envie de faire, et puis ça va te mettre dans une case tout de suite, quoi, tu vois. Et l'ouverture à d'autres choses, ça doit passer par les loisirs, pas que par la formation professionnelle, des études supérieures, etc., quoi. Enfin, surtout quand tu vois que la plupart des gens, ils finissent par prendre un autre chemin pro derrière, parce que en fait, ils vont grandir, ils vont mûrir, ils vont rencontrer des gens, et ils vont comprendre qu'ils sont animés par autre chose, quoi. Donc, c'est ça, et notre génération, je sais pas si tu partages ça, mais on a tellement d'ouverture, ne serait-ce que des frontières. Tu sais qu'à 18 ans, tu peux partir ailleurs. Donc, moi, je sais que j'étais angoissée parce que j'avais tellement de chemins devant moi qui s'ouvraient que j'étais allée voir une conseillère d'orientation sous obligation de ma maman. Et je lui avais dit à ma mère, ça ne servira à rien, maman. On y allait, la conseillère d'orientation m'avait dit, c'était au collège. Avec vos notes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, typique. mais moi aussi, je vais être conseillère d'orientation. Enfin, moi aussi, je vais faire ça. Mais comme tu dis, en dehors de l'école, c'est rigolo parce que j'écrivais.
j'avais fait un stage quand même à l'Ardennais. Donc, tu vois, ce que je faisais en dehors, c'est ce que je fais maintenant dans ma vie. Ouais. Bah ouais, ça c'est top. Après, il faut que les parents qui te suivent. Moi, j'ai eu aussi la chance, encore une fois, pour ça que je me plains pas de mon entourage familial, parce que j'ai eu aussi la chance que mes parents, certes, prenaient quand même attention aux notes, me disent, bon, bah, si t'as la moyenne, tu vas quand même pouvoir aller vers S, comme ça va t'ouvrir toutes les portes, blablabla, on connaît. Ah, la S. Mais au final, ça s'est clôturé par un échec au bac, tu vois. Et par contre, m'ont toujours suivi sur mes projets d'études supérieures. Et moi, j'étais déjà attiré par l'audiovisuel. Et je me suis dit, bon, bah, il y a un BTS audiovisuel, ça serait hyper intéressant. Moi, j'ai pas envie de faire d'études longues, j'ai envie d'avoir les mains dedans et de commencer à vraiment pratiquer. Et donc, ils m'ont dit, vas-y, let's go. Ils m'ont pas poussé à faire 10 ans d'études dans un truc, histoire que j'aille vers l'élite, quoi, tu vois. Donc ça, c'est quand même une chance et tout le monde ne l'a pas. Et parfois, à cause de ça, bah, tu te rends compte que ce que tu veux faire, bah, tu vas le faire que 10 ans plus tard parce que tu t'es lancé dans des études qui ont coûté un pognon fou à tes parents. Enfin, voilà. Tu as une pression du côté familial, des fois, qui est dure à gérer. Et puis les parents ne sont pas tous armés non plus vis-à-vis de tout ce qui est nouveau. Enfin, on est dans une génération, comme je disais, où il y a énormément de choses qui arrivent dans le marché du travail. Il y a beaucoup de nouveaux métiers, il y a beaucoup de possibilités, des métiers qui n'existaient pas à l'époque de nos parents, quoi. Donc, il faut aussi qu'ils se mettent à jour, et c'est pas toujours le cas, quoi. Oui, attention, là, on parle de notre point de vue d'enfant, mais j'imagine que pour un parent, ça doit être extrêmement dur de tout suivre. Mais l'à côté, il est super important, et dans les études de théâtre, c'est rigolo parce que notre prof nous disait le théâtre, c'est quand vous n'êtes pas en cours. Et c'était pareil, en fait. Je pense qu'au lycée, il faudrait observer ce que font les élèves en dehors pour dire le métier se dessine en dehors. Ouais, bah, c'est un art d'expression, donc forcément, tu arrives à cerner un peu plus les gens et à comprendre un peu ce qu'ils ont envie profondément. Et tu arrives à... Même des profils les plus discrets dans la vie de tous les jours peuvent se révéler. En fait, il y a aussi ça, quoi, tu vois. Moi, j'étais pas mal introverti plus jeune, et je pense que grâce à ce que je fais aujourd'hui, j'ai réussi à m'épanouir et du coup à m'exprimer aussi un peu plus, et puis à être plus à l'aise avec les gens. Et ouais, ça m'a ouvert, quoi. C'est ça, c'est une expérience sociale, en fait, le lycée. Ouais. Et mes parents et le lycée m'ont quand même, surtout la S, appris la rigueur, la méthodologie. Tout ça, je l'aurais pas eu si j'avais pas fait ça. Finalement, ça m'a appris quelque chose que je peux remettre dans n'importe quelle structure, n'importe quel travail, mais pas scientifique. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui. Pas pour ce quoi j'avais commencé mon parcours. Ouais. Mais cette rigueur-là, je la retrouve dans tout ce que je fais. Parce que t'es obligé d'avoir cette rigueur en S. Sinon, bah, un peu plus difficile. Ouais, c'est ça, c'est le mot, difficile. Ouais. Et après avoir parlé de lycée et de choses vraiment pas réelles, mais parce que là, j'aimerais partir un peu plus dans l'émotion, en fait. Mais t'as parlé tout à l'heure du divorce de tes parents. Et comment tu as fait, toi, pour justement, quand quelque chose indépendant de soi arrive, comment tu fais pour continuer, pour accepter, pour avancer? Parce que tu sais très bien que tu vas devoir accepter parce que c'est pas de ton ressort, mais ça touche tellement à ta vie. C'est un peu injuste parce que, en fait, ça se répercute sur ta vie, et c'est pas du tout toi qui as pris la décision. Ouais, bah tu subis en fait déjà, dans un premier temps, t'es avec tes yeux d'enfant, ça dépend à quel âge ça arrive, hein, c'est toujours pareil, mais tu subis, et même quand t'es plus vieux de toute façon. Et puis après, t'acceptes, puis tu comprends qu'au final c'est peut-être pour le mieux, donc bah, forcément plus tu grandis, plus tu comprends ça. Ça dépend dans quelles conditions ça se fait aussi, tu vois, moi c'était assez difficile comme séparation, ça s'est pas passé sous les meilleurs auspices, etc. Et puis j'avais une plus petite sœur, donc il y a un côté un peu aussi protecteur, t'as envie de jouer ton rôle de grand frère, alors qu'au final tu l'as jamais vraiment joué jusqu'à maintenant, et là tu commences à comprendre l'importance d'être frère, en fait, donc ça c'est intéressant. Mais en fait, à tous les âges, la situation elle évolue dans ta tête, en tout cas. Tu comprends plus de choses en grandissant, t'apprends aussi à connaître tes parents, à comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, quand t'arrives adulte, bah, tu te retrouves avec les mêmes problématiques que tes parents, donc tu comprends encore plus. Enfin, il y a vraiment un côté... Étape. Ouais, c'est un événement évolutif, quoi. C'est pas... Ça peut être très choquant au début, et puis ensuite, ça peut être voilà, c'est hyper bien digéré, ça dépend comment ça se passe, et je pense qu'il y a vraiment pas de conseil à donner là-dessus, parce que c'est vraiment dépendant de comment ça se passe, dans quelles conditions, dans quel contexte familial.
Donc voilà. Est-ce que le meilleur conseil, ça serait pas quand même de communiquer? Que les enfants puissent dire ce qu'ils ressentent, que les parents aussi puissent dire ce qu'ils ressentent aux enfants, avec des mots pour enfants. Ouais. Bah, le rôle des parents, il est hyper important. Je pense que c'est ça, la base, c'est de communiquer auprès de ses gosses et de leur dire, bah voilà, si on se sépare, c'est pour telle raison, ou alors, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ne serait-ce que ça, tu vois, ça suffit des fois à apaiser les choses. Et encore une fois, bah, y a encore Ben Mazué qui en parle bien, parce que non, mais il est très dans il axe beaucoup de ses chansons sur la famille. Son dernier album est très centré sur sa séparation. Et alors qu'il faisait des chansons d'avant sur un amour fou avec sa femme, quoi. Et donc il y a un parallèle entre... Il y a justement, je trouve que l'entre-deux albums, c'était vraiment sa séparation, quoi, qu'on peut apparenter à un divorce. Je sais pas si c'est vraiment un divorce, mais bref. Et il parle à la fois de ses enfants, il parle à la fois des problématiques de semaine A, semaine B, de tout ça. Et je trouve ça hyper touchant, et c'est exprimé avec le cœur. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'amener, quoi. Ouais. Parce que, évidemment, en tant qu'homme, femme, ou couple, tout simplement, tu vis le truc de ton côté, mais il y a tout un tas de gens à l'extérieur aussi qui le vivent, quoi. Bah, c'est vrai que mes parents sont séparés aussi, et moi, en tant qu'enfant, j'étais petite, j'aurais bien aimé qu'on me dise « Toi, qu'est-ce que tu as à dire ?» Qu'on me demande, même si j'avais répondu « Bah rien, je mangeais des frites. » C'est ça. Je m'en fous, mais j'aurais bien aimé qu'on me dise, ça se trouve on l'a fait, j'en sais rien, j'étais petite donc je me souviens pas, ou si t'as envie de crier, vas-y. Qu'on me laisse extérioriser à ma façon. Et peut-être qu'aussi... maintenant, l'art m'aide à faire ça, comme Ben Mazué, pas du tout à son niveau, mais quand j'écris ou quand même les podcasts, c'est rigolo parce que quand les autres s'expriment, je m'exprime. Et c'est ma façon à moi de sortir tout ce qui est peut-être pas sorti encore depuis que je suis petite. Et l'art, c'est à ça que je voulais en venir avec tes vidéos, avec ce que tu fais. C'est un moyen d'expression aussi, et tellement doux, peut-être, comparé à ce que des fois tu aimerais dire. Non ? En fait, je pense avoir un peu cette douceur dans l'expression qui se ressent un petit peu dans tout ce que je peux faire, en tout cas sur mes projets perso. C'est un peu ma signature, quoi. J'aime bien dire ça, parce que j'accepte de plus en plus le fait d'avoir des émotions, de les exprimer, et la vidéo, c'est comme toi avec la littérature, c'est mon moyen d'expression, quoi. Et donc, il y a une espèce de sensibilité qui passe là-dedans, et ça permet d'exprimer plein de choses, ouais, en effet. Après... j'aime bien les formats contemplatifs, parce que c'est sujet à l'interprétation. Tu peux montrer des choses avec tes émotions à toi, et que les gens le ressentent un peu différemment, ou des fois qui pigent un peu là où tu voulais aller. Et ça, c'est cool. Mais ouais, clairement, la vidéo, c'est un exutoire. Ouais. C'est vraiment mon moyen favori pour... C'est par là que j'ai commencé, en fait. C'est vraiment par la création pure et dure de projets perso autour de la vidéo, contemplative, que ce soit pour présenter mon territoire que j'adore, les Ardennes ou autre, et de le montrer aux autres, parce que l'idée, c'est aussi que les autres le voient, et d'avoir une proposition, quoi, pour les autres. Et par ça, elle peut passer plein d'émotions, plein de choses à dire, et c'est super. Enfin, c'est un moyen d'expression que j'adore, et d'autant plus depuis que j'en fais mon métier, quoi, parce que tu peux proposer aussi à tes clients maintenant... une façon de s'exprimer avec la patte du réalisateur, entre guillemets, plus leurs besoins, et tu essayes de mixer tout ça pour en faire un truc qui te ressemble, mais qui répond aussi à un besoin. Oui, c'est trop rigolo, parce que je suis en train de m'imaginer, en fait, que toi, tu montres pas des vidéos à tes futurs clients, tu montres des émotions, et tu dis, alors, là, ça sera plutôt joie et douceur, vous, qu'est-ce que vous voulez Ouais, c'est un peu ça, mais c'est vrai. En fait, j'essaye aussi de proposer autre chose que Enfin, tu sais, l'aspect commercial pur et dur du métier de vidéaste qui a besoin de répondre à une demande, ou des fois le client arrive avec un script ultra précis, je veux ça parce que j'ai vu ça et c'est super. Et en fait, j'aime bien aussi leur dire, regarde un peu ce que je fais aussi, et si ça peut matcher avec ce que vous cherchez. Alors il y a des projets, ça peut fonctionner, d'autres non. Mais je préfère que quelqu'un vienne vers moi en me disant, j'adore ton univers, j'aimerais communiquer sur tel aspect, mais que t'aies ta patte là-dedans, quoi. Et ça, c'est le must, parce que quand tu travailles sur ce genre de projet, c'est hyper satisfaisant. C'est libérateur, et tu sais qu'en plus, toi, tu vas t'enrichir de la personne, parce que son contenu, tu le connais pas forcément, mais toi, tu vas pouvoir mettre ta patte, et je sais pas si ça te fait ça, mais moi, ce que j'adore, c'est pouvoir mettre ma patte et qu'on sache pas que c'est moi qui l'ai mise. Ouais. Ça, j'adore, parce que t'es trop fière, mais en même temps, ça reste dans l'ombre. Mais toi, tu sais que à ce moment-là de la vidéo, c'est toi qui as pris cet angle-là, et je sais pas, il y a quelque chose d'excitant et de jouissif quand tu sais que c'est toi, mais que les gens vont regarder, mais ils vont pas penser à tout ce que toi t'as dû faire pour sortir ce fameux plan où ça se trouve t'avais les pieds dans l'eau pendant que tu filmais, c'était les pires conditions, et finalement le plan est magnifique.
Ouais. Bah tout ce qu'il y a derrière, c'est une histoire aussi. C'est vrai que les backstage font partie du projet J'adore aussi. Les backstage, ouais. Ça, c'est trop bien. Mais c'est vrai que, en fait, on en parle avec passion parce que c'est clairement une passion et c'est ce qui fait que, c'est vraiment ce qui guide ma vie là en ce moment. Tu vois, c'est vraiment ces projets-là mis bout à bout, la motivation que ça apporte. En fait, quand tu vois que le projet sort, qu'il y a une satisfaction derrière, qui vit encore derrière, ça te donne envie d'en refaire d'autres et encore d'autres et il y a que ça qui stimule vraiment, quoi. C'est pour ça que c'est super encourageant les gens aussi, des fois qui laissent juste un commentaire ou qui envoient juste un message, même juste top. Tu sais, tu te dis « Ah waouh, j'ai reçu un top !» C'est que ça plaît, c'est que ça touche. Moi, ce que je préfère, c'est pas que ça plaise, c'est que ça touche. Quand je sais que quelqu'un a été touché par ce que j'ai fait ou ce qu'on a fait, peu importe par quelle émotion, je me dis « Il y a une émotion qui vient de traverser cette personne, c'est tout ce qui m'importe. » Ouais. D'ailleurs, prenez 5 secondes là maintenant et mettez un petit commentaire sur le podcast Capture, s'il vous plaît. C'est important. Non, mais c'est vrai que c'est le retour des gens, il est ultra enrichissant. C'est ce qui est motivant, quoi. C'est clair. On fait ça pour nous, mais aussi pour montrer montrer quelque chose à à des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Et c'est hyper important d'avoir leur retour, quoi. Bah, bien sûr, ouais. Et il y a une question un peu intime, en fait, c'est parce que tu osais peut-être parler plus de douceur. En tant qu'homme, ça fait quoi Parce que souvent, on en parle entre femmes de tout ça. Ouais. Mais on ne demande jamais l'avis aux hommes. Et puis aussi, moi, je sais que je demande peu l'avis aux hommes parce qu'ils sont tellement pudiques qu'ils vont me dire soit non, tout va bien. Ouais. Super, la conversation est super. Soit ils vont s'énerver, soit ils vont me dire pourquoi tu me poses autant de questions. C'est parce que j'aime bien en fait savoir ce que pensent les hommes, parce que sinon, nous, entre femmes, on ne fait que des... comment je pourrais dire je trouve pas le mot. On imagine ce que pense un homme. Mais est-ce que toi, tu as trouvé que en tant qu'homme, tu as été bridé dans ton enfance par rapport aux émotions ? Est-ce que en tant qu'homme, vous pouvez moins vous émerveiller de certaines choses, moins dire je t'aime, moins... Est-ce que tu t'es senti devoir être dans le moins ? Personnellement, non, parce que je pense que mon entourage fait que j'ai cette chance aussi d'ouverture d'esprit aux autres et autres qui font que je peux m'exprimer et que j'ai jamais vraiment ressenti tu vois, j'ai jamais eu un père dans le patriarcat qui m'a dit tu seras viril, mon fils. Enfin, tu vois, on a la ref. Mais c'est pas Ben Mazib. Non. On parle beaucoup de musique quand même. Mais ouais, non, au contraire, c'était assez ouvert. Il y avait des sujets un peu tabous comme chez tout le monde, un peu discrets, pas trop abordés ou autres, mais en tout cas, mon parcours et mon entourage, que ce soit amis, familial et tout, ont fait que non, j'ai la chance d'avoir pu prendre une direction ouverte d'esprit, etc. Et d'ailleurs, moi, je suis assez frustré par moments d'avoir, comme tu dis, cet entourage mec qui fait qu'il y a des sujets qui sont très peu abordés, où il y a des fois où je me retrouve en soirée chez des amis et ça parle foot nana et c'est assez, tu vois, c'est assez frustrant, quoi. Il y a un côté où des fois d'ailleurs, je m'entends des fois plus avec des nanas en soirée parce qu'on peut parler de plus de choses différentes qu'à l'habitué avec d'autres garçons, quoi. Alors j'ai des amis, tu crées ton entourage d'amis, hein, donc tu sélectionnes aussi à ce niveau-là, quoi. Mais moi, plus les débats sont riches, ouverts, donc tu peux parler de tout et même t'exprimer et parler de tes émotions, et plus ça me plaît, quoi. Donc je vais vers ça. Et c'est récent parce que je pense que c'est depuis mon passage à Paris où je me suis entouré de ces gens-là. C'est con, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et constituer au fur et à mesure mes amis autour de ça, quoi, de cette ouverture. Parce que il n'y a rien de pire pour moi que de passer une soirée où faut parler de bière, de foot et de nana, quoi. Pour résumer, hein, ça peut être des fois autre chose, mais c'est... Mais ces soirées-là, elles sont super cool aussi quand tu sais que tu peux avoir d'autres moyens, d'autres sujets à un autre moment. Parce qu'il y a des soirées aussi où c'est juste cool de boire de la bière, parler foot et peut-être carrément. Nana. Mais je rebondis parce que je voulais te poser la question, est-ce que tu as voyagé ? Et là, tu as dit que tu étais partie à Paris, donc oui, tu as voyagé. Et souvent, les gens qui bougent, même pas très loin, même ça peut être Reims, ils ont cette ouverture d'esprit-là de plus de mixité. Je sais que moi, si je parle à un homme ou qu'un homme vient me parler et qu'on va aborder plein de sujets différents, il y a forcément un moment où je sais que la personne a voyagé parce qu'on parle d'âme à âme et pas d'homme à femme ou de femme à homme. Ouais. Souvent, je trouve que les hommes sont super intéressants sur le sport,
Moi, j'ai pas eu accès à ça, et enfin, c'est pas grave, mais j'aime beaucoup quand les hommes parlent de sport, enfin, même les femmes, mais dans mon entourage, c'est plus les mecs. Et des fois, j'ai envie d'aller dans leur cercle juste pour dire, apprenez-moi, ça veut dire quoi ce terme? Et là, je sens qu'on me regarde et qu'on se dit, waouh, elle vient de où? Ouais. Et c'est pas agréable parce que si eux venaient dans mon cercle et me disaient, c'est quoi la comédie française? Avec plaisir, en fait, je leur dirais ce que c'est. Ouais, en fait, c'est un manque cruel d'ouverture par moment et c'est ce que je regrette un peu. Après, je pense qu'on est aussi dans une génération qui se déconstruit pas mal sur plein de sujets. Et donc ça, c'est cool parce que ça te permet aussi de rencontrer des gens beaucoup plus ouverts. Tu pourrais même choquer d'autres générations si tu parlais de la même chose avec eux, enfin, tu vois. Et non, moi, En fait, typiquement, je pense que j'ai aussi accepté de venir à ce genre de podcast parce que j'adore avoir ce genre de conversations qui vont... Tu sais pas où ça va mener, il y a des digressions dans tous les sens, mais au final, t'as pas vu le temps passer, t'as parlé avec quelqu'un, c'est hyper enrichissant, et t'as parlé d'autres choses que justement toujours de la même chose. Et c'est pas un problème de parler de sport, de foot ou quoi, mais essayons d'aller un peu plus loin dans le débat. Enfin, c'est même pas de créer du débat, c'est vraiment d'essayer d'échanger tout simplement sur d'autres choses que la pluie et le beau temps. Et en fait, c'est ça que je recherche de plus en plus, en fait. Et moi, je suis admiratif des gens qui... Ça m'arrive de croiser des gens que je connais pas, mais tu vois que c'est des globetrotters ou qui... Pas parce qu'ils ont parcouru le monde entier, mais parce que tu les sens, comme tu disais, enrichis de tellement de choses qu'en fait, tu as juste envie de parler avec eux pendant 2 jours d'affilée, qui t'expliquent leurs aventures, leurs rencontres. Ils parlent 4 ou 5 langues. Enfin, ça. Et je pense que c'est un peu le côté... je pense que tous les gens qui font un peu des métiers passion, qui ont envie de vivre de ça à fond et tout, c'est aussi parce que... En tout cas, pour mon cas, moi, je suis très curieux, tu vois. Il y a un côté assez curieux de toutes les choses que je peux entreprendre dans la vie, même des trucs des fois futiles complètement, tu vois, je vais m'intéresser à un sujet juste pour savoir un petit peu, je suis un peu jusqu'au boutiste, si on peut encore dire ça, tu vois. Pas forcément passionné de tout, mais au moins quand je vais dans un sujet où j'essaie de comprendre un truc, j'essaie d'aller au bout du truc, quoi. Et je pense que ça se ressent un peu dans le débat, enfin dans les relations aussi. Et ça, en fait, ouais, si toute ta vie, tu parles à des gens comme ça, tu t'enrichis de tous les sujets à fond, à 100%, et que tu donnes vraiment... à 100% de tout, à la fin de ta vie, t'as emmagasiné quand même tu vois, pas mal de choses qui sont... Enfin, moi, je rêve d'une chose, c'est quand je serai papy, que mes petits-enfants me disent, tu vois, papy, qu'est-ce que t'as fait dans la vie, qu'est-ce que tu pourrais me raconter, et d'avoir le même type d'échange, tu vois, avec eux. Et puis des fois, des questions d'enfants, tu sais, complètement innocentes. Parfois, ayons ça aussi en tant qu'adultes entre nous, et c'est cool, ça mène à des trucs super, quoi. Il y a Sophie-Marie Larouille, je sais pas si tu connais, avec son podcast À bientôt de te revoir. Son podcast n'a aucune thématique, c'est juste parler de tout et n'importe quoi. Genre par exemple, toi t'es plutôt douche ou baignoire, enfin, tu vois. Et en fait ça part dans des questions. C'est génial, et ça part dans des digressions pas possibles. Elle a pas besoin de connaître la personne qu'elle a en face, c'est comme si elle la rencontrait, et juste tu parles de trucs. C'est comme une soirée pyjama, quoi, si tu veux. Trop drôle. Et ça c'est trop bien. Je trouve ça excellent d'avoir des soirées comme ça, ou des moments... Je parle de soirée parce que c'est là où tu es plus amené à parler aux gens, mais ça peut être dans la rue, n'importe quand, autour d'un café. Ça, ouais, ça me manque un peu. Du coup, je suis vraiment en recherche de ça la plupart du temps. Mais je comprends complètement, et je pense qu'on est pas mal de gens à être en recherche de ça. Malheureusement, ces dernières années, on a fait peur aux gens, et je sais que quand ils sont pudiques aussi, des fois c'est par peur. Je sais que certaines personnes, des fois quand je m'intéresse à elles, coupent court parce qu'elles se disent soit elle va me juger, soit elle s'intéresse pour quelque chose. Et non, en fait, je trouve que les gens sont super intéressants, surtout quand je fais la démarche d'aller voir quelqu'un. C'est que vraiment quelque chose m'a fait palpiter, ou j'ai envie de connaître plus un sujet. Et je pense aussi que les gens, des fois, parlent moins, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que soit on les a trop taillés, soit on les a trop cassés, soit on s'est trop moqué d'eux, de moquer de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils étaient. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, parce que comme tu dis, avec Marie... C'est Sophie-Marie Larouille. Sophie-Marie Larouille. Je trouve ça génial de pas s'intéresser à la personne avant. Et juste le moment présent, qu'est-ce qu'est la personne. Et ça, on a un petit peu oublié, et je trouve que c'est le plus important. Ce que tu fais, en vrai, on s'en fout. C'est ce que t'es. Si t'as des valeurs, et si t'es respectueux, et si t'as des choses à raconter, il faut que ça, en fait, pour créer une relation. Ouais, et tu vois, c'est pour ça que j'adore parler de mon taf, parce que c'est ma vie en ce moment, surtout. Mais par contre, j'aimerais qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, qu'on arrête de demander en premier lieu « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» tu vois. Il y a un côté... C'est vraiment the réflexe. Alors, c'est
c'est une bonne ouverture pour apprendre à connaître quelqu'un, je trouve. Et le travail fait partie majoritaire de notre vie à tous, donc on est d'accord là-dessus. Mais ça serait super de juste demander, toi ça va, ou qu'est-ce qui t'anime dans la vie, qu'est-ce que tu fais de beau, tu vois, juste des questions simples. Et ça serait chouette aussi d'avoir ça de temps en temps, quoi. Ça serait génial. Et par contre, j'ai trouvé la parade. Tu sais que depuis que je suis petite, j'arrive, je sais pas comment je fais ça, à me faire oublier. Mais j'ai toujours réussi à faire parler les gens. Mais j'essaye de pas parler de ma vie aux gens à qui ça va faire peur. Ouais. Parce qu'après, ils vont me faire peur. Ouais, je comprends. Typiquement, j'ai souvent là, en seconde question, quand j'ai dit ce que je faisais dans la vie, tu fais quoi? Écoute, je suis vidéaste. Donc déjà, j'explique un peu parce que le terme... Tu perds la moitié. veut tout et rien dire, alors j'explique un petit peu. En gros, je réalise des vidéos, quoi. Ah ouais, t'as envie? Et derrière, j'ai envie je sais pas, de leur montrer un extrait cabis pour montrer que je travaille vraiment. Alors après, c'est un peu parce que y a aussi, c'est des métiers d'art un peu, donc il y a aussi beaucoup de métiers d'art où tu fais ça en second métier, donc il y a quand même pas mal de préjugés, de clichés à ce niveau-là. C'est peut-être un peu français, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est... Donc déjà, la question, elle est vraiment basique, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et la deuxième question, c'est l'argent, quoi, derrière. En gros, c'est ça, quoi. Est-ce que t'en vis, quoi? J'ai envie de dire, mais même si j'en vis pas, à la limite, c'est pas grave, on peut quand même en parler. Tu vois? Après, on va pas demander à un dentiste s'il a envie, tu vois. Mais oui, pourquoi on leur demande pas à eux? Ça se trouve, ça va pas bien du tout. Plus personne n'a de carie, les dentistes ont peut-être très mal, on sait pas. Je vais fermer dans 15 jours. Oui. La boutique va mal, je sais pas, c'est compliqué. Et je te rejoins complètement parce que avec Capture Podcast, on fait quelques événements, on en parle. Et moi, ça me fait mal au cœur quand on me dit directement, mais je n'ai même pas expliqué le projet. Et financièrement, pourquoi tu fais ça? Ouais, voilà, faut un objectif. Faut un objectif derrière. Tout le temps pécunier. Et là, je sais pas quoi répondre parce qu'en plus, c'est le début. Donc, si je réponds, les gens vont avoir très très peur. Ouais. Donc, je vais les perdre, c'est sûr. Et c'est terrible. Et toi, c'est terrible parce qu'ils pourraient au moins te dire, mais ne serait-ce qu'est-ce que tu filmes? Ouais. Alors, il y a des gens, tu sais, il y a vraiment il y a plein de cas différents, quoi. Il y a des gens, trop cool! Tu sais, et puis à côté, t'as quelqu'un qui vient de dire qu'il était prof, et on lui a rien demandé, quoi. Tu vois, prof, on s'en fout un peu, quoi. Et après, t'arrives... Pardon pour les profs. Je dis ça parce que ma compagne est prof, et souvent, ça se passe comme ça, tu sais, tu rencontres quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, moi, je suis prof de PS. Ah ouais, ok. Et toi, vidéaste? Oh putain, trop cool! Tu vois, il y a un côté un peu... Mais alors, vraiment, il y a plusieurs types de réactions. Ça dépend souvent des âges, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais les gens de l'âge de nos parents, souvent, t'as envie? Ouais, ça va. Et t'as pas envie de leur répondre des fois? C'est ce que j'ai envie de faire la prochaine fois. Oh, non, pas du tout, c'est une grosse galère. D'ailleurs, j'ai plus d'appart, tout le monde m'a lâché, j'ai plus d'entourage. Tu sais, si, ça serait très drôle à faire ça. De faire le drame et de là dire, et alors ta réaction? C'est un peu comme ceux qui mettent la pression à ceux qui essayent d'avoir des enfants. Tu sais, ça se trouve, ils galèrent depuis 2 ans, ça se trouve, ils ont 3 fausses couches et on leur met une pression folle avec mais parce que t'as l'âge, alors c'est pour quand? Ah, t'as pas bu ce soir, alors? Tu vois, des conneries comme ça aussi. Mais ça, c'est très, je pense qu'il y a un côté très discussion réflexe et questions réflexes comme ça qui surgissent à tout moment. Ouais, mais ça revient au fait de pas penser par soi-même et de pas dire la question qui te tient à cœur. Si tu as quelqu'un en face de toi qui est spontané, j'adore les gens spontanés, un peu comme les enfants. Ouais, c'est ça. Par exemple, hier, j'étais avec 2 petites et il y en a une qui m'a dit « Victorine, pourquoi t'as les cheveux longs ?» Ouais. Et j'adore ce genre de questions parce que t'as pas forcément de réponse. Tu vas répondre avec ton cœur parce que c'est une petite avec un petit museau de chaton là. Donc, et j'adore les gens qui vont répondre avec leur cœur parce que là c'est fait différemment. Même si c'est une question pécuniaire, ça va être avec le cœur et ça va se sentir tout de suite. Et là, la conversation va pouvoir avoir lieu. Et là, ça va être magique, ça va être un vrai échange. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est quand t'arrives à avoir le cœur des gens. Quand t'arrives à vraiment toucher quelqu'un et à parler sincèrement avec elle. Et en ce moment, je sais pas pourquoi plus qu'avant, je sens qu'on peut plus toucher à l'intime des gens en ce moment. Je sais pas si ça te fait ça en plus dans ton métier. C'est un peu différent parce que quand je travaille, tu parles pas forcément de la vie de tous les jours avec les gens, tu vois, il y a un côté un peu plus thématisé dans ce que tu dis, mais non, moi je le ressens vraiment plus dans mon entourage perso, quoi. Alors, les amis ou des gens que tu rencontres, t'as envie de faire ami avec des gens, mais des fois ça reste très superficiel, donc au final c'est ciao, quoi. Mais
Mais ouais, des fois, t'as envie de ça, de simplicité, où t'as pas envie de parler de ta vie, alors t'es content que les gens n'en parlent pas non plus. Bien sûr, aussi. Et parfois, t'as envie d'un peu plus, quoi. Donc c'est juste ça. Et ouais, la question type du ça va et toi? Ben, en fait, tu réponds vraiment de manière systématique, alors qu'en fait, non, des fois, ça va pas, et c'est ok de le dire et d'en parler. Enfin, je pense qu'il faut déconstruire un peu ça, quoi. Mais j'étais contente parce que tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un et on lui a demandé est-ce que ça va. Il a répondu oh, lundi de merde. Et je me suis dit waouh, spontané. Ouais, mais c'est mieux. Enfin, mais oui, parce que du coup tout le monde était mort de rire. Il a dit la vérité. Ouais, et puis c'était peut-être un appel à ce qu'on lui demande. Ah ouais, qu'est-ce qui n'a pas été? Enfin, voilà. Tu vois, tu sais pas, peut-être les gens ont besoin des fois de dire pourquoi ça va pas, quoi. Oui, bien sûr. Ils sont peut-être pas quelqu'un à la maison qui les attend et qui va pouvoir les écouter. Peut-être qu'ils ont juste envie d'en parler autour d'un café en mode à la cool. Et ouais, c'est. Et en plus, quand tu parles comme ça à la cool, le fait de dire tes problèmes, des fois, ils s'évaporent juste. Ouais. Des fois, t'as juste besoin de dire c'était dur, c'est dit, bah c'est plus dur. C'est simple, c'est bête, mais ouais. Ça se passe comme ça des fois. Est-ce que pour toi, si je résume, la vie, ça serait la curiosité? Ouais, pour moi, je pense que oui. Ouais, vraiment. Je pense que la curiosité t'amène à l'apprentissage de plein de choses, quoi. Et c'est surtout ça. En plus, on a des ressources sous la main qui sont incroyables, tu vois. Le web, moi je suis très consommateur d'internet en fait au sens large, que ce soit de la vidéo, que ce soit des articles, que ce soit plein de trucs. Moi j'aime bien l'idée de continuer à apprendre en fait toute ta vie et qu'il n'y a pas un moment donné où t'es au taquet de tes... Enfin, c'est impossible quoi. Oui, de toute façon c'est impossible. Ouais. Et puis oui, surtout des trucs qui peuvent être utiles. Enfin, tu peux apprendre un métier tout seul aujourd'hui. Enfin, rien que ça, c'est incroyable. Donc il y a... Ouais, c'est une ressource, la curiosité, je pense qu'il y a des gens qui manquent de curiosité, qui se renferment un petit peu, quoi, et c'est dommage. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément envie d'apprendre, et tout le monde n'a pas envie de... Voilà, il y en a qui sont très contents avec ce qu'ils ont appris à l'école, ou ce qu'ils ont appris pendant leurs études, ou leur travail, et qui sont contents de ça. C'est pas un conseil, c'est vraiment juste ma philosophie, quoi. Et ouais, j'essaierai le plus possible d'être curieux, quoi, de tout ce qui m'entoure. Et en plus, quand t'es curieux ou curieuse, ça permet aussi d'aller dans le monde des autres. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui se sentent valorisés quand on s'intéresse à eux, parce que peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui leur a demandé quoi que ce soit, alors qu'ils sont super intéressants en plus. Enfin, ils ont plein de choses à raconter, plein de choses à dire. Et la curiosité permet les échanges, permet les nouvelles ressources. Parce que quand t'es curieux, tu rencontres des gens qui te disent « Non, mais t'inquiète, ça, je te le fais pour ta prochaine vidéo. » Ça se passe comme ça. Carrément. Bah, en fait, un des trucs les plus motivants aussi dans ce que je fais, c'est pas forcément que de faire de la vidéo, c'est aussi les rencontres des gens. J'adore aller dans un domaine à la base où je me dis ouais, ça va être bizarre, je connais pas, et en fait t'apprends des trucs incroyables. Tu peux faire des vidéos pour le Cabaret Vert comme pour un cabinet dentiste où ils reviennent eux hein. Ouais, ils reviennent hein, c'est malin là. Mais non, ouais, tu vois, j'ai déjà fait une vidéo par exemple pour un labo dentaire avec des implants dentaires. À la base le sujet est vraiment pas sexy à filmer et tu te dis ouais, ça va être un peu dégueu et tout. En fait, t'apprends un max de trucs, quoi. C'est ça. Et dans n'importe quel projet, c'est comme ça. Et quand t'es curieux et qu'en plus ça vient naturellement à toi par le travail, c'est ça, ouais. En fait, il y a un côté trop fun. Enfin, tu te dis, t'as rien à faire, t'apprends des trucs, tu rencontres des gens, tu découvres des secteurs d'activité. Complètement. Je suis complètement d'accord que quand tu es curieux ou curieuse, les choses viennent à toi toutes seules. Et du coup, t'as pas l'impression, comme on en parlait au lycée, d'apprendre, d'utiliser de l'énergie. Tu dépenses même pas d'énergie, ça vient à toi et t'apprends des choses fabuleuses. Ouais, parce qu'on te l'impose pas. Et puis apprendre, être curieux, c'est pas que faire du par cœur et que, tu vois, c'est même pas aller forcément au bout d'un sujet. Donc c'est juste aller là où t'as envie d'aller, quoi, te poser les mêmes limites, tes propres limites. Ouais. Et laisser la vie entrer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment laisser faire, apprendre au fur et à mesure. Et puis en vieillissant, tu changes aussi d'idée, d'envie. Et en fait, c'est ça, moi, comme je te disais, dans 10 ans, si j'ai fait autre chose de ma vie, je ferai autre chose de ma vie, quoi. L'idée, c'est de toujours être en phase avec soi-même, quoi. Tu m'as devancé ce que c'est ce que je voulais te dire. Peut-être dans 10 ans, pour que tu nous racontes autre chose ou la même chose. Et oui, il y a des phases. Moi, je dis toujours qu'on a plusieurs vies, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Et ça correspond souvent En tout cas, pour ma part, ça correspond souvent aux échecs. Quand j'ai un énorme échec, je sais que je vais commencer... pour moi, une nouvelle vie, c'est comme ça que je les appelle. Mais, un renouveau, ouais. Un renouveau, ouais. Ouais, carrément. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager pour finir? Un livre, une recette, une pensée, quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais dire?
Une petite reco du moment, j'aime beaucoup Ben Nevers sur YouTube, qui est un mec qui justement parle de plein de choses ultra déconstruites et qui casse un peu les codes de discours, de débat. Il a un format qui s'appelle Tartine de vie. Donc en fait, ça me fait vraiment penser à ça parce qu'on est sur cette thématique, mais donc c'est vraiment de la discussion libre sur des thématiques comme, je sais pas moi, le sexe, les rencontres, enfin plein de choses. Et il a un format entre mecs aussi, où justement il est à table avec des gars, souvent des amis à lui, et il parle de choses qu'on n'aborde jamais en soirée traditionnelle. Et je trouve ça trop cool. Donc Benjamin Nevers, Ben Nevers, il me semble, avec tous ces formats qu'il peut proposer, podcast, YouTube et autres. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook. Et si jamais vous aussi, comme Thomas, vous voulez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!